j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la réponse à ma foire aux questions. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais lancé quand même et je vous avais dit que je répondrais après mes partiels. Donc mes partiels étant terminés, c'est le moment d'y répondre. Alors j'ai classé les questions en quelques catégories. Donc YouTube, études / avenir, Angleterre, random, alimentation et sport, les questions personnelles et les questions beauté. Donc j'ai coupé la vidéo en plusieurs, je pense, sinon ça va prendre trop de temps. Je vais essayer de la couper en 2 et pas en 3 parce que voilà, j'ai pas envie que ça s'étale non plus trop longtemps. Il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois, donc je les ai regroupées et voilà, je vais essayer d'y répondre relativement rapidement quand même, pas que ça dure 150 ans. Alors je vais commencer avec les quelques questions qu'on m'a posées sur mes études et mon avenir. Quelle étude fais-tu? Est-ce que ça te plaît? Alors en ce moment je suis en L1, donc première année de licence en économie gestion dans ma ville. Donc voilà, j'ai 20 ans mais je suis qu'en première année parce que j'ai passé 2 ans avant en Angleterre entre mon bac et maintenant, donc c'est pour ça que je suis un peu en décalé si jamais vous vous posez la question. Et est-ce que ça me plaît? Pour le moment c'est pas ce que je préfère honnêtement. Voilà, je suis pas passionnée par les cours, mais je me dis que faire une licence générale c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire au début et puis se spécialiser dans quelque chose un peu plus concret entre guillemets par la suite. Donc est-ce que ça me plaît? Non, je vais pas vous mentir et vous dire que ça me plaît à 100%, mais voilà, je vais survivre et je pense que c'est plutôt de bonnes études à faire, en tout cas pour le début. Ensuite, que souhaites-tu faire plus tard? Alors c'est une très bonne question, je ne sais pas vraiment ce que je souhaite faire plus tard. Moi ce qui me plairait c'est travailler dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que j'aime bien dans tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, j'aime bien mon blog, j'aime bien YouTube, j'aime bien Twitter, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de très vague. Donc je sais pas exactement ce que je veux faire plus tard. C'est voilà, bon, j'ai que 20 ans donc c'est pas le drame, hein. Mais voilà, je vais pas vous dire j'ai envie d'être astronaute ou pompier. Non, je n'ai pas de vocation comme ça. Donc pour le moment je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Quel est ton rêve? Alors ça c'est la question, quel est mon rêve? Alors j'aimerais bien voilà, avoir une grande maison aux États-Unis, avoir une île privée, etc. Non, je sais pas ce que c'est mon rêve, honnêtement, j'ai pas un rêve comme ça où je me dis j'ai envie d'ouvrir, je sais pas, ma ligne de vêtements ou quoi que ce soit, j'ai pas un rêve précis. Moi mon rêve ce serait juste voilà, d'être en bonne santé. J'ai l'impression que mon collier bug. Non. Mon rêve ce serait juste d'être en bonne santé, voilà, que ma famille se porte le mieux possible, le plus longtemps possible, réussir mes études, avoir un boulot qui me plaise relativement bien, pouvoir quand même bien gagner ma vie, voilà, être heureuse, je sais pas, enfin c'est un rêve que je pense tout le monde a dans la vie, c'est assez général, mais voilà, c'est juste avoir une vie plutôt sympatoche en règle générale, j'ai pas un rêve précis. Penses-tu retourner à l'étranger pour tes études ou même pour y vivre? Alors oui, clairement, je pense pas que je resterai en France pour toute la durée de mes études. Si ma licence marche bien et que je passe mes années, etc., j'aimerais bien partir en Erasmus. Et vivre à l'étranger plus tard, bah pourquoi pas, ça dépend où, ça dépend pourquoi, etc. Les conditions globales. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup l'Angleterre, mais bon, je pense que vous l'avez compris, mais la vie là-bas est très chère. Donc bon, je sais pas si j'ai un très bon boulot plus tard, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, mais en tout cas oui, j'aimerais bien repartir à l'étranger pour mes études parce que c'est quelque chose que j'aime bien de partir à l'étranger. Mon travail de rêve, bah, je vous ai dit, je sais pas trop, j'ai pas vraiment de travail de rêve. Il y a tellement de métiers différents de nos jours que je peux pas vous en sortir un comme ça qui m'attire plus que l'autre. Comment te vois-tu dans 10 ans? Bonne question, je ne suis pas Madame Irma, c'est très difficile de pouvoir planifier sur 10 ans. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai quand même fini mes études et que j'aurai un travail sympa. Que je me serais trouvé un petit appartement, que je me serais un peu installée avec quelqu'un, etc. Voilà, dans 10 ans ce serait quand même une bonne chose. 10 ans, j'aurais quel âge? J'aurais 30 ans quand même, ouais. J'espère que je serai mariée, je sais pas, aucune idée, dans 30 ans ça me paraît dans une éternité, mais j'imagine que... Enfin dans 30 ans, dans 10 ans, mais quand j'aurai 30 ans ça me paraît très loin encore, mais j'imagine que ça arrivera vite.
mais je sais pas trop où je me vois. Voilà, j'espère juste que je serai assez indépendante et que j'aurai mon petit chez moi, mon petit mari, voilà, tranquillement. Les enfants, j'en sais rien pour le moment, c'est pas du tout ma préoccupation. Donc je sais pas trop, je me vois dans 10 ans. La ville où tu voudrais habiter, moi j'aimerais bien habiter quand même dans une ville qui bouge, donc soit Londres, mais encore une fois c'est archi cher. Bon, il y a toujours la banlieue londonienne, mais ça reste quand même très cher. Mais voilà, c'est une ville que j'adore, mais je pense que vous l'avez compris, je l'ai assez rabâché comme ça. J'aime beaucoup l'Italie aussi, mais c'est complètement différent. J'aime bien l'Italie, donc je sais pas, Rome, etc. C'est quand même très sympa. Après l'Espagne, je connais pas du tout, mais ma soeur qui a été à Barcelone m'a dit que c'était génial, donc pourquoi pas l'Espagne, je ne sais pas. Et voilà, j'ai pas une. Enfin, la ville qui ressort le plus pour moi c'est Londres, mais voilà. Dernière question sur mon avenir, c'est où est-ce que je rêve de voyager. Alors j'aimerais beaucoup partir en Thaïlande parce qu'on en a beaucoup entendu parler récemment, je sais pas, c'est la destination où tout le monde va, la Thaïlande. Et ça a l'air effectivement très très beau, donc j'aimerais bien aller en Thaïlande. J'aimerais bien également aller en Californie, aux États-Unis, parce que je sais pas, genre un peu cette sorte de cliché sur la Californie, ça a l'air juste génial, donc j'adorerais aller voir à quoi ça ressemble concrètement. J'aimerais beaucoup aller également en Écosse, parce que comme vous le savez, je suis d'origine écossaise et je n'ai toujours pas été en Écosse, donc j'aimerais bien enfin aller en Écosse. Et voilà, je pense que c'est un peu les top destinations où j'aimerais aller. J'aimerais bien aller en Grèce aussi, toutes les îles de Santorin, etc. Je n'ai jamais été, donc j'aimerais beaucoup voir la Grèce. Donc quel comportement chez certaines youtubeuses t'irrite Moi ce qui m'irrite c'est quand je sens que les filles sont pas naturelles et que voilà, on a un peu l'impression qu'elles lisent un script de ce qu'elles vont dire, ça m'énerve un peu. Et ouais, les filles qui en font trop, moi ça a tendance à un peu me gonfler, je trouve ça sympa au début, puis après trop c'est trop, donc voilà, j'aime pas trop les filles qui font un peu des sketchs H24 dans leurs vidéos. Voilà, une fois dans la vidéo c'est sympa, mais tout le temps, au bout d'un moment ça me prend le chou. Voilà, clairement je préfère les filles qui restent elles-mêmes, mais voilà, sinon je vois pas autre chose comme ça. Quel est le commentaire le plus vexant que tu aies eu sur YouTube C'était pas vexant pour moi, c'était quelque chose qui m'a vexé par rapport à des commentaires qu'on ait pu dire sur ma soeur. Donc quand j'avais fait un swap, mais c'était il y a très très longtemps avec Marine, ma soeur s'en était pris plein la gueule de gens qui l'avaient insultée et ça m'avait vraiment énervée. Donc pas vraiment vexée parce que c'était pas clairement dit pour moi, mais c'est quand même ma soeur et du coup indirectement ça m'a touchée également et j'ai trouvé ça hyper énervant et vexant. Les gens qui se permettent de juger hyper facilement via internet et voilà, ça m'avait vraiment énervé, donc je pense que c'est la chose la plus vexante entre guillemets que j'ai eu comme commentaire. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube cette année? Lesquelles? Alors cette année en particulier, il y a eu Natacha, donc de Miss Little Chachou, à qui je fais de gros bisous, voilà, que j'ai vu quand même pas mal de fois entre guillemets cette année. Enfin, on s'est rencontrés à Londres c'était quel mois? C'était en mai, un truc comme ça, avril-mai, je sais plus. On s'était rencontrés donc à Londres et c'était vraiment une journée super sympa. Et on s'est revus 2-3 fois sur Paris et c'est vraiment super sympathique. Voilà, je m'entends super bien avec elle et c'est dommage qu'on puisse pas se voir plus souvent parce que je la considère comme une amie, donc voilà. Et il y a eu aussi Brooke, donc Brooke c'est une amie anglaise que j'adore. Je l'ai rencontrée aussi cette année, bon je l'ai pas revue plusieurs fois, je l'ai vue qu'une fois, mais je m'entends super bien avec elle et c'est vraiment une fille géniale. Voilà, j'en garde un très très bon souvenir de notre rencontre à Londres et j'espère qu'on se reverra en mai, donc voilà Brooke si tu passes par là, je t'adore. Et voilà, je réfléchis. Il y a eu aussi la youtubeuse Le Blog de Neroli que j'aime beaucoup également, si tu passes par là. Voilà, on s'est pas rencontrés mais c'est un de mes coups de cœur sur YouTube cette année. C'est vraiment une fille que je trouve super super gentille, agréable à regarder. Voilà, c'est une fille je pense avec qui je pourrais être amie dans la vraie vie. Ensuite la catégorie Angleterre, donc qu'est-ce que j'aime le plus à Londres? Alors ça je pourrais vous faire une liste de 50 km, mais qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais que c'est la diversité de la ville, à quel point c'est... voilà, on trouve de tout dans cette ville, c'est un truc de malade. Voilà,
c'est génial, vous pouvez autant manger chinois que japonais, que indien, que italien. Vous avez des gens qui viennent de partout, enfin c'est juste hallucinant les rencontres qu'on peut faire là-bas. Les gens viennent de partout, des quatre coins du monde. Et c'est vraiment génial, voilà, la mentalité là-bas est beaucoup plus ouverte, je trouve, qu'en France. Et voilà, les gens sont juste beaucoup plus serviables, je trouve. Bon, voilà, il y a aussi des gens chiants, hein, comme partout. Mais voilà, moi c'est la diversité surtout de Londres qui m'a marquée et que j'adore. Selon toi, quels sont les avantages et inconvénients de vivre en Angleterre? Alors les inconvénients me paraissent très évidents. C'est le coût de la vie, enfin en Angleterre, bon là je parle plus pour Londres, mais le coût de la vie en tout cas à Londres est juste incroyablement élevé. Les logements, les universités, la nourriture, c'est juste incroyablement cher. Les seules choses que je trouve qui sont plus abordables parfois qu'en France, c'est tout ce qui est beauté et les vêtements avec des magasins comme Primark. Mais sinon ça coûte une fortune, voilà, il faut pas se leurrer, c'est très cher. Bon, c'est peut-être pas comme ça partout en Angleterre, mais en tout cas dans les grandes villes. Donc je dirais que c'est l'inconvénient principal. Aussi c'est très grand, donc la première fois on a un peu perdu. Je pense que Londres ça fait au moins 5 fois la taille de Paris, donc voire plus. Donc voilà, il faut pas se perdre, mais c'est quand même bien indiqué en règle générale. Et les avantages, la diversité encore de cette ville, le nombre de magasins extraordinaires qu'il y a, les restaurants, l'ambiance générale, les endroits pour sortir le soir, les endroits pour se balader, les parcs qui sont juste super beaux. Hyde Park, Regent's Park, c'est juste magnifique. Tous les musées, la culture est quand même très élevée là-bas. Tous les musées qu'il y a, la National Portrait Gallery, British Museum, voilà, National History Museum, tous ces trucs-là. Tout ce qui est comédie musicale, tous les théâtres que vous avez, enfin c'est un peu le mini Broadway européen. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire dans cette ville en fait et c'est juste trop cool. Voilà, la fille qui est fan. Qu'est-ce qui ne te manque pas et qu'est-ce qui te manque de l'Angleterre? Alors, ce qui me manque pas, honnêtement, c'est la nourriture qui n'est pas géniale en tout cas quand tu vas te la faire toi-même. Enfin, voilà, je galérais un peu quand je faisais mes courses. Donc la nourriture pas plus que ça. Ça me manque pas trop. Et qu'est-ce qui me manque le plus? L'ambiance, les magasins, les gens qui sont cool, stylés, etc. Donc l'ambiance en général me manque. Est-ce que je fume? Non, je n'ai jamais fumé, j'ai essayé une fois et ça ne m'a pas du tout plu. Pourquoi Marine Democu ne parle plus de son rééquilibrage alimentaire et nous laisse ses abonnés sans suite et sans réponse? Alors ça j'ai envie de vous dire, allez lui demander parce que moi je ne sais pas du tout. Quel est ton parfum préféré? Moi c'est Chance de Chanel. Tes boutiques préférées pour acheter des fringues et du maquillage? Donc en France c'est Zara, H&M et Pull&Bear je dirais. Pinky de temps en temps. Et pour le maquillage, c'est soit Sephora, soit Monoprix, parce qu'il y a un peu que ça. Mon livre préféré, je dirais que c'est One Day, voilà, de je ne sais plus qui. Mes séries préférées du moment et de tous les temps, Pretty Little Liars, Ravenswood, Revenge, j'adore Revenge, Glee mais de moins en moins, enfin j'ai beaucoup aimé au début puis là c'est moins bien qu'avant. Le plat que tu préfères cuisiner, c'est pas un plat, c'est des desserts surtout parce que je suis pas vraiment douée pour le salé mais pour le sucré j'adore faire des pancakes, je suis très forte à faire des pancakes. Des projets pour cet été? Oui, je vais essayer de me trouver un boulot et peut-être partir aux États-Unis avec ma famille mais c'est qu'un projet, c'est pas encore concret mais ce serait plutôt cool. On est d'accord? Ton film préféré, encore une fois One Day, donc, qui est tiré du livre et que voilà, c'est mon film préféré, je connais toutes les répliques par cœur. Voilà. Si tu devais aller sur une île déserte, quels sont les 4 objets que tu amènerais, sans parler d'humains? J'apporterais un iPod. Combien d'objets? 4. Un iPod. Des allumettes. Un savon et... je sais pas. Qu'est-ce que j'amènerais? Je sais pas, un savon, donc ça je peux me laver quand même, et un appareil photo pour garder de bons souvenirs jusqu'à ce que je meure sur l'île déserte. Ta philosophie de vie, j'ai pas vraiment une philosophie de vie, j'essaie de vivre le plus sainement possible, de m'entretenir le mieux possible. J'essaie de ne pas trop me prendre la tête. Si je regarde beaucoup par là, c'est parce qu'il
pleut, mais un truc de malade mental et j'ai peur que le niveau de l'eau arrive jusqu'au 5e étage. Ne pas trop se prendre la tête, essayer d'avoir plus confiance en moi, chose à laquelle je suis très mauvaise, et arrêter de me sous-estimer. Essayer d'être le plus positif possible, essayer de motiver les autres, essayer de répandre des ondes positives le plus possible. Moi-même, essayer d'arrêter de voir tout en négatif parce que je suis assez douée pour tout voir en négatif. Voilà, c'est à peu près ça. As-tu un modèle ou une idole, star et YouTube? Mon modèle entre guillemets en ce moment c'est Léa Michel parce que je trouve qu'elle a juste une force incroyable. Après tout ce qui est arrivé dans sa vie personnelle, je trouve que c'est vraiment une personne admirable et ouais, c'est une des personnes que j'admire. As-tu des animaux? Non, j'avais un chat avant mais j'ai dû le laisser là où j'habitais en région parisienne, donc je n'ai pas d'animaux en ce moment. Mais si vous voulez me donner un chat, y a pas de souci. Comptes-tu faire des vidéos tag avec ta sœur, comme l'accent tag ou des tags comme font Caroline et Safia? Alors j'ai déjà fait plusieurs tags avec ma sœur et on va en faire plusieurs bientôt, donc stay tuned. La chose que tu détestes le plus au monde, je dirais les faux culs, l'hypocrisie en général. Quelle est ta couleur préférée? Le turquoise. H&M ou Zara? Zara. Quelle musique j'écoute? De tout. Voilà, ça passe du Coldplay, au Maroon 5, au One Direction, au McFly, Avicii, de tout tant que ça me plaît, à part le rap, très rarement du rap. Des conseils pour prendre confiance en soi: essayer de moins se prendre la tête, arrêter de se comparer aux autres et penser que tout le monde est humain et qu'il n'y a pas de raison qu'on soit inférieur aux autres. Mais bon, si vous voulez j'en parlerai plus en détail dans une vidéo parce que c'est un sujet assez large. Si tu devais passer une journée avec une célébrité, laquelle ce serait? Qu'est-ce que l'on ferait? Bonne question. Putain. Quelle célébrité je choisirais? Je pense que je choisirais Tom Fletcher, donc un des membres de mon groupe favori qui s'appelle McFly. Qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'on chanterait ensemble, on se baladerait dans Londres, et plus si affinité. Voilà. Accessoires ou vêtements qui me donnent confiance en moi. Une bonne paire de jeans, je dirais, des petites bottines à talons, et voilà. Ton Harry Potter préféré? Alors mon Harry Potter préféré, je sais pas, j'ai adoré les deux derniers, honnêtement, j'ai adoré les deux derniers, ils étaient vraiment super bien faits. Mais je pense qu'un de mes préférés c'est le deuxième, La Chambre des Secrets, enfin voilà, c'est... Voilà, il était trop bien celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Le magasin que tu voudrais absolument avoir sur Nice, alors ça c'est les questions de Natacha. J'adorerais alors un Primark, un Forever 21, un Stradivarius, voilà, parce qu'à Nice on est très pauvre en magasin. Voilà. Et voilà, c'est tout pour la première partie de ma foire aux questions, je vais répondre au reste dans une autre vidéo. Sinon ça va durer trop longtemps et j'ai pas envie que vous vous endormiez devant. Voilà pour les questions, j'espère que j'ai répondu déjà une bonne partie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Ciao ciao!